Mbote, mes chers compatriotes, apesi bino Mbote, bino nyonso ba fidèles téléspectateurs. Voilà, de BM News. Ici, nous sommes sur le plateau de BM News et nous allons parler RDC. Je n'ai pas fini avec les constats, le rapport de Tshisekedi Tshilombo contre Kagame. Le constat, le rapport, les accusations. Voilà, contre Kagame. Je n'ai pas fini. Nous allons finir ça aujourd'hui. Mais avant de finir, je voudrais commencer par la vidéo que j'ai visionnée, comme tout le monde, dans laquelle le président de l'UNC, non, non, c'est pas celui-là. Celui-là, j'y reviendrai après. C'est pas Mbotamoto Kamere. C'est Lubaya, le président Lubaya. Parce qu'il n'a pas de poste, il n'a pas de titre. Non, il a des titres, mais il n'a pas de poste. Comme il n'est plus honorable député ou sénateur, il a perdu cette qualité-là depuis les élections organisées par M. Kadima. Alors, je préfère l'appeler président. Vous savez qu'au Congo, tout le monde est président. Le président de l'UNC originel, voilà. Je ne me suis pas trompé. Hein. Le président de l'UNC originel, attendez, j'arrange le micro puisque on me dit que mon micro n'est pas bien ajusté. Ne sortez pas là-bas. Voilà. Le président de l'UNC originel avait parlé au micro de notre confrère Tchani Peter. Vous comprenez que ça tourne autour de l'ensemble. Ils sont toujours dans l'ensemble. Et nous, on ne comprenait rien. Le président de l'UNC originel a été reçu par M. Tchani. Et Tchani lui pose des questions. Le président commence à se déballer. Il dédouane M. Kabila, alors qu'il était encore président. Il dédouane Kabila. Il a été avec le stylo rouge pour corriger tout ce que Kabila avait fait. Il n'y a pas seulement Félix Tshisekedi qui avait amené le stylo rouge, le bic rouge. Il dit, par exemple, non, c'est ce qu'il a dit, hein. Il dit que Kabila est l'incarnation de mal. Le président de l'UNC originel qualifié ou avait qualifié M. Kabila de l'incarnation de mal. Pourquoi? Parce que Kabila avait dit que j'ai cherché même 15 personnes, 15 Congolais, je n'ai pas trouvé. J'aurais eu 15 Congolais à la hauteur de ce que je cherchais, à la hauteur
tout ce que j'ai donné, tout ce que je les ai appris, tout ce que je les ai enseigné, tout ce que je les ai demandé, tout ce que j'ai montré, Congo, Elingaki, et s'est développé. Alors, le président de l'UNC originel, M. Lubaya, Claudel Lubaya, le fils d'André Lubaya, il vient pour dire non, Kabila n'a rien compris. C'est tout à fait normal que le peuple puisse rejeter Kabila. Tout simplement parce que Kabila n'avait rien compris de l'exercice de ce pouvoir. Il dit, Kabila n'a rien montré, n'a rien enseigné aux Congolais. Puisqu'il n'a rien appris, puisqu'il n'a rien montré, il n'a rien enseigné. Ce n'est pas un modèle. Mais pourquoi les Congolais doivent les suivre? Le Congolais ne l'a pas suivi tout simplement parce que ce n'est pas un modèle. Là, c'est lui qui parlait, au micro de M. Tchani. Le Congolais ont refusé Kabila avec raison. Il dit, tout ce qu'il a fait de mal aux Congolais, le Congolais ne pouvait pas les suivre. Les paroles partent, s'envolent. Mais il y a des fois, les paroles traînent encore sur terre. C'est pour cela que les Congolais ne l'ont pas accepté. Ne l'ont pas suivi. Il dit que Joseph Kabila n'avait pas présenté quelque chose de bon aux Congolais. Mais comment ces derniers allaient les suivre, allaient l'écouter? Et lorsque le Congolais se met dans la rue pour manifester et réclamer ses droits, Kabila, comme il n'a toujours pas compris, il envoie la police, il envoie son armée pour massacrer les Congolais, pour les tuer. Et cela fait de Kabila un criminel. Ça, c'est l'analyse du président de l'UNC originel. Parce qu'il était dans l'UNC. Et quand il a quitté M. Kamere, il a mis UNC originel. Bon. C'est un nom. Mais aujourd'hui, le 27 mars 2025, le 27 mars 2025, le même Claudel Lubaya qui avait dit que Kabila n'a rien présenté aux Congolais. Papa, toza la batu yakobo sanaka makambote. Le même Lubaya, André. Non, André c'est son papa. Claudel. Très joli nom, prénom. Claudel Lubaya. Le même Claudel Lubaya. Je salue tous les Claudel que je connais dans le monde, à travers le monde, je les connais bien. Et lui, y compris. Hein. Le même Claudel Lubaya aujourd'hui s'est allié à Kabila Joseph. Vous vous rendez compte?
Nous n'avons pas une opposition en RDC. Je vous ai dit ça il n'y a pas 3 jours. Que le Sphinx délimité avait dit les jours où IDPS sera au pouvoir, il n'y aura pas. Tout le monde, tous les cupides, tous les velléités, toutes sont sortis. Sont sortis de leur ghetto pour retourner au pied de Kabila. Monsieur Lubaya Claudel qui a dit que Kabila n'avait rien donné aux Congolais. Kabila n'avait rien présenté aux Congolais. Kabila n'avait jamais, alors jamais, fait quelque chose de bon aux Congolais. Aujourd'hui, nous le voyons en Éthiopie. Il est allé voir Kabila, concerter Kabila pour pouvoir chasser Tshisekedi Tshilombo au pouvoir. Aujourd'hui, nous voyons M. Lubaya à Kigali. Concertation avec Kagame pour pouvoir chasser Tshisekedi Tshilombo au pouvoir. Diongo est avec Lubaya. Franck Diongo qui avait dit, en tout cas, le fils de Tshisekedi, Étienne, c'est un Dieu, c'est un petit Dieu. Il m'a sauvé. Aujourd'hui, Franck Diongo est à Kigali pour prendre les instructions et aller chasser Tshisekedi au pouvoir. Vous voyez les types d'opposants que nous avons en RDC. Ils ne proposent rien du tout. On a parlé des changements de quelques articles ou changement de la totalité de la Constitution. Aucune proposition qui est sortie de l'opposition. Par contre, c'est l'opposition qui donnait l'argent aux petits, aux jeunes pour pouvoir s'aimer la pagaille. Ah, s'il veut changer la constitution, c'est pour s'éterniser au pouvoir, c'est pour qu'il reste, c'est pour qu'il brigue le 3e mandat. Tshisekedi veut faire ça parce que c'est l'opposition qui a fait ça. Aucune proposition, aucune suggestion, aucun amendement, aucun... Donc, il ne propose rien du tout. Aujourd'hui, Claudel Lubaya qui nous avait dit que Kabila, c'est le Bundu Toulou, Tchidjemou. Tchidjemou. Aujourd'hui, c'est lui qui est derrière Kabila et Kagame, cherchant les moyens, les voies et moyens pour pouvoir chasser Tshisekedi au pouvoir. Mais Tshisekedi, c'est un président élu démocratiquement. Quelle sorte de démocratie vous voulez nous enseigner? Regardez ceux qui ont parlé de la libération. Comment ils chicotent, ils fouettent, ils massacrent. Tu n'es pas parti au stade, au meeting de Nanga. Les militaires de Nanga te balancent une balle dans la tête. Ils te mettent le fusil dans les tempes et puis trompe encore côté Nanga na munokwa. Tellement qu'il a décidé que Kabila Longo na Katumbi du Bosonae. Nous n'avons pas de gens capables de faire l'opposition depuis que l'IDPS a accédé au pouvoir. Leur stylo rouge reste encore intact. Ils n'ont pas écrit avec le stylo rouge. Ils n'ont pas écrit. Ils n'ont écrit jusque-là. À la fin de cette émission, je vais vous lire, puisque moi j'écris avec le stylo bleu, je vais vous lire l'analyse du président burundais. Stylo rouge, il y a opposition.
Antikiango, na mesa. Parce que, dans le bas comité, ils n'ont jamais proposé quelque chose de bon. Quand on parle du changement de la Constitution, et ils deviennent trop mordants que Kabila qui avait amené cette fameuse Constitution. Tshisekedi parle à Kagame comme on parle à un receleur, comme on parle à un voleur. Tshisekedi n'a pas peur de Kagame. Écoutez ce qu'il a dit à la communauté internationale. Parce que Tshisekedi, c'est quelqu'un, c'est le partisan de la non-violence. Il a été voir la communauté internationale avec la parole et le stylo. Il a dit à la communauté internationale ceci, puisqu'il reprend ça dans son livre. Le Congo fort retrouvé. Bientôt, Tozo Kota et Kokoma fort, tel que le pasteur Ekofo l'avait dit. C'est un prophète aussi, hein? Un grand prophète. Il avait dit que si vous osez prendre nos terres aujourd'hui, parce que nous sommes faibles, demain, nos enfants seront forts. Ils vont récupérer, puisqu'ils sont forts. Mon papa. Johnny Ekofo transmet mes salutations à papa. Le prophète de la nation. Ce n'est pas comme les autres prophètes que je vois ici. Ils sont prophètes, mais ils ont des poches très très longues pour amasser de l'argent. Non, non. Un prophète, il parle, il s'en va. Il n'attend pas la bénédiction de... Non, non. Il n'a même pas peur de l'auditoire. Puisqu'il y avait toute la famille Kabila, les neveux, les tantes, les nièces, les ministres. Et ils étaient restés comme ça, bouche ouverte. Merci papa Ekofo, pasteur Ekofo, révérend pasteur Ekofo, David, Franck David. Tshisekedi dit ceci dans son livre, Congo fort retrouvé. Page 47, il dit ceci. Ma vision, elle, est très claire. Promouvoir la paix et la stabilité dans la région. Et cela ne peut se faire qu'en passant par une pression accrue sur Kagame pour les forcer à l'ouverture politique et ainsi espérer une véritable réconciliation. C'est un homme de paix, hein, Tshisekedi. Je crains que, sans cette pression, les tensions ne fassent qu'augmenter, créant un climat encore plus instable. Et il continue. La normalisation de la situation à l'Est est primordiale pour le développement de notre pays et leurs enjeux vont bien au-delà de la simple question sécuritaire. De la paix dépend notre économie. Tokoki kofanda kimiate. Soki bino ba mindele. Bino ba tobozali kotinda Kagame. Non, attends, je vais dire ça en français puisqu'ils vont pas comprendre si je continue en lingala. Nous ne pouvons pas rester en sécurité, dans la paix, dans notre pays, sur l'étendue de la République, sans que vous ayez fait une pression à Kagame.
cette pression-là, c'est pour l'amener à une paix durable. Une sécurisation de la région de Grand Lac. Et aussi l'amener à une vraie réconciliation. Voilà ce que Tshisekedi dit à la multinationale. Batouana batika liboy. Tato azama yele boy. Mais non. Moi na mobalo ama yele boy. La Belgique a commencé à faire la pression à Kagame. Il a même fermé son ambassade. D'autres ont commencé à emboîter les pas. Tshisekedi dit que la normalisation de la situation à l'Est est primordiale. Comment je peux rester au pouvoir alors que la partie Est de mon pays est en ballottage défavorable et en situation critique, créée par un voisin, pas n'importe quel voisin, un voisin qui est un petit pays comme un œuf. Ah, papa, on sécurise un gars hier. C'est pour l'amour du pays, patriotisme. Mais il faut sécuriser Kangaï. Puisque les Congolais sont capables de payer $200, qui est un finaliste. À la Ningati, à Bettinga, il finaliste. Kamati 200, Chubula Wele. Papa Félix Tshisekedi Chilombo, sécuriser Ngaï. Je ne demande pas autre chose que la sécurité de moi, de mes biens et de toute ma famille. Tshisekedi parle devant les nations, les présidents des nations. Il dit ceci. En septembre dernier, j'ai retourné devant les Nations Unies avec un message, celui d'avancer le retrait de la MONUSCO de 2023 plutôt que d'attendre 2024, puisque la MONUSCO était là. Quand Nanga rentrait, quand Bissimo rentrait, quand David Ngoma, Zaïdi Ngoma, non, Zaïdi est déjà décédé. Quand David Ngoma, je ne sais pas si il s'appelle David Ngoma, j'ai un ami David Ngoma que j'ai salué aussi. Quand M. Ngoma rentrait, la MONUSCO était là, n'a rien foutu. Yango wana na sengi bino, batu bochaki MONUSCO, bozo MONUSCO na bino, azo sala eloko te. Tshisekedi a parlé de ça en 2023. Et regardez aujourd'hui. La MONUSCO était là. Kagame peut rentrer quand il veut. Il massacre les populations. Il pille les richesses minières. Il fait tout ce qu'il veut. Et il les retourne chez lui. Pendant ce temps-là, la MONUSCO bouffe l'argent. Parce qu'on les paye. Ils ne sont pas là gratuitement, non. Monsieur Franck Diongo, qui a rejoint la rébellion, parce qu'il a été questionné par, interviewé par un autre journaliste de l'ensemble. Il lui a posé la question, Franck Diongo, vieux Franck Diongo, va proposer Binonini Nananga. Je pense qu'à cette période-là, les choses n'étaient pas encore claires entre l'ensemble et la rébellion.
Puisque ça a créé un désordre total. Une vraie débandade. Alors, Frank Diongo a zangi loba koloba. Te vieux loba va proposer binoni. Opposition contre opposition. Vous avez déjà vu ça? Même Tshisekedi Sphinx s'asseyait avec M. Ngonza Kablibond et lui donnait le cours. Le cours de géopolitique. Alors, Frank Diongo a zangi eloko ya koloba. Mais ça n'a pas traîné. On a vu Frank Diongo à Kigali. On a vu Frank Diongo à Kigali manger, buvez avec Kagame. Cela confirme bien ce que Honorable Lusenge avait dit. Je crois au micro d'Eliezer Tambwe. L'honorable avait dit quoi? Il avait dit que tous ces partis politiques que vous voyez ici à Kinshasa, la plupart ont pris des racines là-bas. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils doivent revendiquer. Ils ne savent pas. Honorable Lusenge. Il est actuellement le vice-ministre à la défense. De la défense, pardon. Parce qu'il y a un quartier à la défense ici. Il a dit, ba parti politique est belé bozo mona na Kinshasa boza pesa bango mbongo po ba fonctionner ba uti na Kigali. Ba uti na Kigali. Puisque nous tendons vers la fin de notre intervention, je voudrais maintenant vous lire Malembe analyse, pas l'analyse de le maître de M. Lubaya, non, l'analyse du président burundais, homologue de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lui, il dit ceci. Si Paul Kagame a refusé d'aller à Luanda, pensez-vous que le M23 va accepter d'y aller? Si Paul Kagame a refusé d'aller à Luanda, pensez-vous que le M23 va accepter d'y aller? Point d'interrogation. Continue. C'est lui Kagame. Lui remplace Kagame. C'est lui Kagame, le commandant suprême du M23. Un Congolais qui accepte d'être une étiquette pour aller tuer ses frères, ses sœurs. Regardez ce que ces gens-là font là-bas, à Bukavu. J'ai vu un papa qu'on a demandé de soulever ses jambes, ses pieds et embrasser la terre par les mains, avec les mains, et on les chicote. On les chicote. Jusqu'à ce qu'ils fuient, on est en train de les suivre en chicotant. C'est ça la libération que certains pays occidentaux avaient voulu soutenir. Vous avez vu la libération? Bon, je vais terminer la phrase du... Il dit, c'est lui Kagame, le commandant suprême du M23. Ce qu'il veut, le M23 le veut. Point final. Son Excellence, Monsieur le Président Évariste Ndayishimiye, président du Burundi.
la guerre à l'est de la République n'a pas commencé avec Tshisekedi. Elle n'est pas l'émanation de Tshisekedi ou de l'UDPS. Arrêtez de tordre l'histoire. La guerre à l'est de la République est venue avec M. Laurent Désiré Kabila. Dès qu'il est parti, dès qu'il a été assassiné, dès qu'il est décédé, le soi-disant son fils, qui a sa jumelle, qui est né dans un autre village, et lui à Ewabor, l'autre en Tanzanie là-bas. Je ne sais pas par quel miracle. Dans moins de 5 minutes, sa mère a pris le voyage, a pris l'avion, est parti dans un autre village pour donner naissance. C'est tout à fait faux, archi faux. Ce ne sont pas des jumeaux. Alors, les soi-disant jumeaux a pris le pouvoir et la guerre a commencé. A commencé pourquoi? Parce que lui, il voulait revenir sur les 8 accords de l'Émirat. C'est ainsi qu'il va leur demander de venir. Je vais vous céder la partie. Vous allez occuper la partie. Vous voyez? Et comme ce garçon est arrivé, il faudrait qu'il rentre dans leur système. Comment vous vous êtes engagé avec le président Kabila? Kagame a bandi au PSAE. Tosala kaboye, tozoa kaboye. Bino na Congo Mobimba, 100 millions d'habitants. 101 millions d'habitants. Toko pesa bino 20%. Biso tozo zwananu 80%. Ba mindele ba ba mindele ba gangi. Ah non! Il faisait ça. Je sais que tu dis oui, c'est ce qu'il faisait. Voilà pourquoi, quand nous mettons nos titres, nous disons que Tshisekedi a mis les crimes de Kagame en lumière. N'oubliez pas que vous êtes sur BM News, Mukulu Badia TV. Nous vous demandons de vous abonner. Nous vous demandons de dispatcher, partager nos émissions. Nous vous demandons également de les aimer. C'est ainsi que YouTube, notre bailleur, va comprendre que ce que nous vous disons, c'est de la vérité. Voilà. Nous terminons par cette lecture de l'article, de l'analyse du président Ndayishimiye. Attends, je regarde. Je ne peux pas dire ça comme ça. Le président Évariste Ndayishimiye. Ndayishimiye. C'est comme si on disait Ndaye chez moi au Kasaï. Voilà. Il dit, si Paul Kagame a refusé d'aller à Luanda, pensez-vous que le M23 va accepter d'y aller? Point d'interrogation, il continue. Il dit, c'est lui, Kagame, le commandant suprême du M23. Ce qu'il veut, c'est ce que le M23 voudra. Point final. À très bientôt. Ciao.